Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la vitre ou l'écran LCD sur un Samsung Galaxy X-Cover 3. Donc pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée, donc soit la vitre ou soit l'écran LCD, du kit d'outils spécialement conçu pour réaliser cette réparation et éventuellement des options pour décoller la vitre, on va y venir un petit peu après dans le tutoriel. On va commencer par les pièces détachées, donc soit vous pouvez changer la vitre ou l'écran LCD, donc on va vous montrer les deux dans le tutoriel. Vous retrouverez les liens en commentaire de la vidéo. Donc nous, on change la vitre et l'écran LCD, mais vous pouvez changer que l'écran LCD ou que la vitre tactile. Attention, quand vous changez que la vitre tactile, vous avez quand même des chances de casser l'écran LCD, on va y venir un petit peu après. Ensuite, vous aurez besoin du kit d'outils spécialement conçu pour cette réparation. Il est en vente sur notre site internet, sur les options de la fiche produit. Et enfin, en option, vous retrouverez également le papier thermique et le coussin chauffant. On va tout vous expliquer durant le tuto. C'est une réparation qui est quand même assez longue. Il faut compter une demi-heure. Et la difficulté est notée 3 sur 5. Enfin, n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Avant la réparation, bien sûr, on vérifie le numéro de modèle pour voir si cela correspond bien au X-Cover 3. Le numéro de modèle doit être G388F. On va commencer tout de suite la réparation. Avant toute chose, bien sûr, on va éteindre le téléphone. Alors comme je vous le disais, on peut changer que la vitre ou que l'écran LCD. Par contre, si on change que la vitre, on a toujours un petit peu de chance de casser l'écran LCD. On va y venir un petit peu après. Alors on va déclipser la vitre arrière du X-Cover 3. Ensuite, on va retirer la batterie. Jusque là, tout le monde sait faire, il n'y a aucun problème. C'est une méthode ensuite qui va consister à décoller la vitre avant. Donc pour décoller la vitre avant, on va chauffer la vitre. Et pour ne pas trop chauffer la vitre, on va appliquer du papier thermique qui est en vente sur le site. Ça vaut pas très cher et ça permet tout simplement de contrôler la température de chauffe quand vous allez chauffer la vitre avant pour la décoller. Car il faut savoir que la vitre elle est collée sur le châssis. Donc nous on applique notre papier thermique, du papier autocollant, c'est tout bête. Hein. Et ça a également l'autre avantage, ça permet d'uniformiser la vitre, notamment si celle-ci est cassée. Ça fait qu'un seul bloc. Donc on a deux solutions. Ensuite pour décoller la vitre, soit on utilise le coussin chauffant. Voilà, qu'on passe pendant 30 secondes au micro-ondes. Et ensuite, le coussin, on n'a plus qu'à l'appliquer sur la vitre. Ça va chauffer la vitre et ramollir la colle qui est derrière. La deuxième méthode, c'est d'utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et on va passer le décapeur thermique ou le sèche-cheveux sur tout le contour du téléphone pour pouvoir ramollir la colle et enlever plus facilement la vitre avant. Donc vous voyez, quand on chauffe trop, la bande elle devient noire. Là, ça nous évite de faire trop chauffer le téléphone. Et également, ça permet d'éviter de travailler avec des morceaux de verre, notamment si votre vitre est cassée. Donc nous, on a utilisé le décapeur thermique. On chauffe pendant 30 secondes. Attention, le décapeur thermique, pas à plus de 80 degrés, 90 degrés maximum. Une fois qu'on a correctement chauffé la vitre, on va appliquer une ventouse sur la vitre. Alors bien sûr, si votre vitre est cassée, c'est important de mettre du papier thermique. Ça va pouvoir permettre à la ventouse d'adhérer. Dès qu'on a levé un petit peu, on passe le médiator entre la vitre et le châssis. On en laisse un. Et ensuite, on va en appliquer un deuxième. Et maintenant, on va faire tout le tour de la vitre avec le médiator. Donc tous les outils que l'on vous montre, ils sont disponibles en option sur la fiche produit, donc soit la vitre ou soit l'écran LCD. Et également en fiche produit seule dans les pièces détachées ou dans les outils. Donc là, on a besoin de pas mal de médiators, étant donné que la vitre, si on ne la maintient pas, elle va se recoller toute seule. Une fois qu'on a créé suffisamment d'espace, on va utiliser la carte PVC bricophone pour pouvoir décoller la vitre sur toute sa... Donc la carte PVC avec toute la largeur, on va le décoller sur toute la longueur, sur toute la hauteur. Voilà, on passe la carte tout simplement. La carte, l'autre avantage qu'elle a, c'est qu'elle vous permet de, étant donné qu'elle est assez rigide, elle ne va pas abîmer l'écran LCD qui est juste en dessous de la vitre tactile. Et là, on va pouvoir enlever la vitre et on a un accès direct donc au LCD. Maintenant, on va décoller l'écran LCD. Alors, c'est là, c'est la seule difficulté de cette réparation. Faites attention, il y a une petite nappe qui est là et vous voyez, elle est toujours reliée à la carte mère. Et donc, on va devoir enlever l'écran LCD pour enlever la nappe de la vitre avant. Et l'écran LCD, il est collé sur le châssis. Donc, on va utiliser le décapeur thermique ou le sèche-cheveux pour chauffer l'arrière. Et là, maintenant, on va enlever l'écran LCD
on insère l'outil Flex entre l'écran LCD et le châssis pour pouvoir décoller l'écran LCD. Ouais, mais c'est la difficulté de la réparation, c'est pour ça que je vous indiquais au préalable que si vous changez la vitre tactile, vous avez toujours une chance d'abîmer le LCD, enfin, plutôt une malchance en l'occurrence d'abîmer le LCD, parce que le LCD est relativement fragile et on doit le décoller. Donc nous, on va changer les deux, comme ça on vous montre comment changer l'écran LCD et la vitre. Alors là, autrement dit, si vous n'avez pas d'outil Flex, c'est un outil en métal, mais qui est très très flexible et il est vraiment très bien pour ce type de réparation. Là, on a décollé la vitre, l'écran LCD pardon, du châssis. On a enlevé la majorité de la colle et maintenant, on va finir avec la carte Bricophone, qui elle est beaucoup plus rigide que l'outil Flex pour pouvoir décoller le LCD. Maintenant, on n'a plus qu'à déconnecter l'écran LCD qui est relié sur la carte mère. Et on peut enlever notre bloc écran en fait, hein, qui est décomposé de la vitre et du LCD. Et on va déclipser maintenant la partie de la vitre tactile. Vous voyez un petit connecteur en bas à droite. Voilà, on l'a bien indiqué avec la flèche bleue. On va le remonter à 90 degrés pour pouvoir libérer la nappe du tactile. Donc on remonte la partie noire à 90 degrés. Et ensuite, on n'a plus qu'à tirer sur la nappe de l'écran tactile. Et avec la pincette, on va décoller le petit processeur qui était sur la nappe. Voilà, maintenant, les deux sont désolidarisés, la vitre et l'écran LCD. On va pouvoir passer à la partie remontage. Donc pour le remontage, évidemment, cela dépend si vous avez choisi de ne remonter que la vitre ou l'écran LCD, ou les deux comme nous. Donc nous, on enlève les protections. Alors pour être assez honnête, hein, c'est quand même, on va dire que vous avez 50% de chance sur cette réparation d'abîmer l'écran LCD. Parce qu'il est vraiment collé au châssis. Sans enlever les protections du LCD, on va réappliquer celui-ci sur la vitre tactile pour pouvoir reclipser le connecteur de la vitre sur le LCD. Donc là, pour l'instant, on n'a pas enlevé les protections, hein, ni de la vitre, ni du LCD. Et on va repasser le connecteur de la vitre sur le connecteur du LCD. Et on n'a plus qu'à... Voilà, on la repasse dans son emplacement. Et vous vous rappelez, on referme le petit clapet. Une fois qu'on a correctement inséré la nappe dans le connecteur, on va refermer le clapet noir à plat. C'est OK. Maintenant, sur notre ancienne vitre, on va devoir récupérer les boutons Home, Retour et Options. Donc on va chauffer. On chauffe les boutons. Donc soit décapeur thermique ou sèche-cheveux, comme d'habitude. À l'aide d'un cutter, on va simplement décoller les trois boutons pour les replacer sur notre vitre. Ça se fait facilement, il n'y a pas trop de difficultés, ça part en un bloc. Et si vous avez correctement chauffé, ça part tout seul. Il n'y a aucun problème. Voilà, on récupère. Là, on a juste décollé la moitié, l'autre moitié, on va tirer. Et ça va venir tout seul. On réapplique, bien sûr, nos nouveaux boutons ensuite sur la vitre. Au préalable, on va enlever les protections. Voilà, on enlève la protection du bas. La vitre d'origine, elle est livrée avec des stickers qui sont déjà prémontés dessus. Donc vous n'avez pas à vous soucier de collage à ce niveau-là. Ça va recoller tout seul. A noter qu'il y a une grande différence de prix entre les vitres d'origine. Nous, on vend que des vitres d'origine. Et les vitres que vous pourrez trouver compatibles, entre guillemets, en fait, c'est de la copie. Et si vous voyez une vitre en dessous des 20 € ou des 15 €, c'est de la copie. On remet notre
notre connecteur du LCD. Ensuite, on va rabattre le LCD sur son emplacement d'origine. Là, on peut appuyer avec les doigts, il n'y a pas de problème, parce qu'on a gardé la protection, rappelez-vous. Donc, il va se remettre dans son emplacement d'origine. Une fois qu'on l'a fait, on peut enlever la protection. Et ensuite, on va enlever les protections des vitres. Alors, faites attention à ce moment-là, parce que votre LCD n'est plus protégé par la poussière. Donc, il faut travailler dans un environnement qui est propre. Mais bon, cette étape-là, en général, elle dure 10 secondes, 15 secondes. Mais vous ferez attention quand même avant de refermer la vitre sur l'écran LCD, qu'il n'y ait pas de poussière qui se soit posée sur l'écran LCD ou sur la vitre tactile. On a enlevé les protections des stickers sur la vitre d'origine et on n'a plus qu'à refermer, bien sûr, notre vitre d'origine sur son emplacement, donc sur le châssis. On va réappuyer avec la pincette. Avec l'outil en nylon, pardon, le petit levier en nylon, pour bien repositionner l'écran LCD sur son emplacement d'origine. Et ensuite, on n'a plus qu'à appuyer fortement pour que les adhésifs fassent effet. Donc on va appuyer sur tout le contour. Et le tuto il va être quasiment terminé. On n'aura plus qu'à remettre la batterie, la coque arrière. Ce qui est là, c'est important, hein, de bien appuyer, de bien faire pression tout au long, sur tout le contour de la vitre. Alors, vous avez vu pour le tuto, il n'y a pas vraiment de difficulté particulière, ne serait-ce bien sûr lorsque l'on doit décoller l'écran LCD, où là on a des chances de le casser, mais sinon après, il n'y a pas vraiment de difficulté. Maintenant, on peut rallumer notre téléphone pour vérifier la réparation. Voilà, tout est OK, la réparation est maintenant terminée. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. On reste joignable pour nos clients, bien sûr, par mail, par chat ou encore par téléphone. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.